Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de Pedro. Aujourd'hui, nous allons voir les commandes via des sites internet tels que Wish. Donc la vidéo va passer en deux parties. Première partie, donc les achats Wish concernant tout ce qui peut être bricolage. Et la deuxième vidéo sera une vidéo Wish, pareil, concernant un petit peu les loisirs. Et puis voilà. Donc nous allons commencer par donc les premiers objets que j'ai achetés donc sur le site internet Wish. Voilà, un lot de 10 rubans Téflon que j'ai payé 3 € frais de port compris. J'en ai eu besoin parce que j'en avais un petit peu marre de demander aux voisins, qui était sympa quand même de me le filer, mais bon, j'en avais pas, il a fallu que j'en achète, donc j'ai acheté un paquet de 10. J'en ai pour une éternité, mais bon. Sinon, la qualité du ruban, rien à dire, bien qu'il soit un tout petit peu épais, mais bon, pour l'étanchéité, c'est largement suffisant, voilà. Donc ça, bon achat sur Wish. Deuxième chose, ceci est une batterie pour perceuse, visseuse à percussion, que j'ai ici. Donc la voici. C'est une 2 volts et j'avais qu'une seule batterie et en plus le chargeur était mort, donc j'ai voulu racheter une deuxième batterie et un chargeur. Donc j'ai été faire un petit tour chez Wish et j'ai trouvé donc cette batterie que j'ai payé avec le frais de port 26 €. La qualité, elle est pas mauvaise, franchement, elle dure autant de temps qu'une 2 volts, il n'y a pas de souci. C'est la même, c'est strictement la même, sauf qu'il n'y a pas marqué 2 volts qui est dessus, voilà. Et le chargeur qui est avec, que j'ai acheté avec, vaut 13 € pour compris. Là nous avons un petit voyant pour indiquer si la charge est complète ou pas. Donc rouge elle n'est pas complète, vert elle est complète. Le seul bémol c'est que en fin de compte la batterie on peut la mettre soit dans un sens soit dans l'autre sens. Donc il vaut mieux repérer le plus et bien le mettre au plus, parce que sinon votre batterie elle ne chargera pas. Voilà. Sinon voilà, pour 26 € la batterie et 13 € le chargeur, frais de port compris, je trouve que c'est quand même une bonne affaire. Surtout pour un bricoleur du dimanche, je parle pas professionnel, là on reste dans l'amateurisme complet. Donc voilà. Deuxième chose, quatrième chose, nous avons ceci. Vous allez me dire, c'est quoi? Ceci est un embout qu'on met sur un cric hydraulique, vous voyez, pour lever les voitures, pour changer les plaquettes, changer les pneus, voilà. Et d'habitude, j'ai toujours une coupelle en métal et j'abîme toujours les bas de pièces. Donc j'ai voulu voir avec cet embout. C'est un embout PVC rigide quand même. Voir si ça fonctionnait sur mon cric, et donc quand je l'ai reçu, je l'ai essayé et derrière il s'est avéré que le cercle était un petit peu trop gros, donc je l'ai meulé un peu et j'ai pu l'adapter directement sur mon cric, et depuis j'utilise que ça pour une simple raison, c'est que mes bas de pièces ils sont plus tordus, voilà. Sinon un bon truc, ça vaut 3 € sur Wish pour compris, vraiment bon truc. Une autre petite chose, donc dans le bricolage, il y a quelques temps j'ai fait une tableuse, donc une grosse tableuse de 125 litres. J'ai acheté les gants, j'ai acheté le pistolet. Bon, les gants à peu près 13 € frais de port compris. C'est de la bonne qualité. Je le reconnais, c'est de bonne qualité les gants. Voilà, le pistolet je l'ai payé 11 €. Il fait son boulot, j'ai rien à redire, avec les buses, 3 buses de rechange en céramique. Et je me suis dit, je ne savais pas trop comment le brancher, si le brancher en direct ou si le brancher avec une pédale. Vous voyez, j'appuie sur la pédale, ça crache, et j'arrête d'appuyer sur la pédale, ça s'arrête de cracher. Voilà, donc la pédale c'est celle-ci. Celle-ci, je l'ai payé 13 € avec les frais de port. Pardon, merci la guêpe. Désolé, il y a des guêpes, on est à la campagne aussi. Hop là. Voilà, donc cette pédale, c'est comme ceci, on appuie dessus, ça envoie l'air d'un côté, dès qu'on arrête d'appuyer, ça arrête l'air, voilà. Donc j'ai payé 13 €, j'ai vraiment pas pu m'en servir parce que j'ai fait le montage de la sableuse autrement, mais sinon, ça pourra peut-être servir pour un autre projet plus tard.
sinon, bon, j'en suis content. Autre chose que j'ai acheté, ça, vous connaissez, c'est du Parkside. Donc le problème c'est pas Parkside, le problème c'est que j'ai des supports de disques à tronçonner qui sont vendus avec, des petits disques à tronçonner. Il y a les supports et j'avais perdu les supports, il y en avait deux et les perdu. Donc j'ai racheté un lot de supports. Donc par 10, des tout petits supports à disques à tronçonner. Donc je les ai payés à peu près 2 € pour compris. Donc en fin de compte j'ai payé que les ports. Les 10 étaient gratuits. Comme la plupart, du moins la plupart, sur certaines pièces de chez Wish, vous les trouverez gratuites et d'autres payantes. Mais quand c'est gratuit, c'est pas que gratuit, vous payez aussi les frais de port. Donc moi, là les pièces étaient gratuites, les frais de port valaient 2 € pour les 10 pièces. Voilà. Donc c'est bon matériel, rien à redire. Ensuite, nous avons ceci. Ceci, vous me direz, c'est des voltmètres ampèremètres digitaux. Donc, je les ai payés 3 € là, hors compris. Ils ne font que 10 ampères, mais c'est pas grave, je m'en fous. C'était juste pour faire une alimentation régulée à partir d'une alimentation d'ATX, donc de PC. Et j'avais besoin de ces petits voltmètres ampèremètres pour m'afficher la tension et l'ampérage de sortie. Voilà, donc je les ai payés 3 €. Une chose, c'est que si vous les achetez, vérifiez bien que sur les photos, il y ait le mode d'emploi, donc le branchement électrique. Car il y en a qui sont vendus avec des couleurs de fil, du jaune, du rouge, du noir, du vert, tout ce que vous voulez. Et quand vous les branchez, si vous vous plantez, le truc là, il grille. Donc voilà, avant d'acheter, regardez bien que le plan soit fourni avec de montage. Voilà. Donc pour 3 €, c'est pas trop mal encore, j'ai pas mon plan. Ensuite nous avons des LED. Voilà, donc là c'est des sachets de 10 LED. Donc j'ai acheté, il y a du blanc, du vert, du jaune, du rouge. Et je les ai eu gratuits. Mais par contre j'ai payé les frais de port. Et les frais de port par sachet valent 2 €. 2 €, il y a 10 LED. On fait du boulot. Comme par exemple ceci, que j'ai pas fait de vidéo là-dessus. Ceci est un testeur donc de prise d'attelage de voiture et de remorque. Donc d'un côté, là si vous voulez, vous branchez votre remorque. De l'autre côté, vous branchez l'électricité, parce que ça marche en 220. Et après, vous avez juste à tourner les interrupteurs, ça vous allume les LED et ça allume sur la remorque les ampoules. C'est pour éviter que la voiture, du moins la remorque, soit toujours attachée à la voiture. Quand vous êtes par exemple là, dans mon atelier, je ne peux pas rentrer la remorque et la voiture. Donc je rentre que la remorque et je peux travailler que sur ma remorque sans la voiture. Donc je peux faire les feux sans problème. Et vice versa, si vous ne savez pas si sur la voiture les feux d'une remorque fonctionnent, si c'est votre broche qui est défectueuse ou pas, vous branchez ce côté-là, et puis vous allumez les clignotants, les stops et ceci et cela, et les veilleuses s'allument. Si ça ne s'allume pas, c'est que vos connectiques sont en chien. Voilà. Donc c'était juste juste pour vous dire ce que j'ai fait avec les LED. Donc 2 € le paquet de 10 LED, rien à redire, elles fonctionnent toutes, c'est parfait. Ensuite nous avons pareil, toujours en électricité, donc ceci, un sachet pour 3 € avec les ports compris. C'est un sachet de protège câbles. Quand vous les soudez à l'étain, vous les mettez dessus, vous les fondez, vous les réchauffez. Ils sont rétractables, voilà, c'est de la gaine thermo-rétractable, ça s'appelle. Donc vous les chauffez avec un briquet ou un sèche-cheveux et tout, et ils se rétractent pour protéger vos connexions électriques. Voilà, donc le sachet, 3 € pour compris. Il y a plusieurs tailles dedans. Ça m'a bien servi aussi pour mon appareil. C'est nickel, pas de problème. Pour 3 €, franchement, j'ai aucun souci, c'est de la bonne gamme. Ensuite, nous avons cette petite équerre, du moins
c'est un gabarit en fin de compte que j'ai acheté. J'ai trouvé sympa, donc j'ai dit bon, un jour peut-être que j'en aurai besoin. Jusqu'à présent, j'en ai pas eu besoin. C'est tout à l'œil. Mais bon, peut-être qu'un jour j'en aurai besoin. Donc c'est pareil, je l'ai pas payé bien cher, je l'ai payé 2 euros. Et avec ça, ben, vous pouvez prendre les gabarits de carrelage à couper, les parties flottants, quand vous arrivez dans des angles un peu discornus, voilà. Vous mettez ça, ça vous fabrique, ça vous fait votre angle de découpe, les formes en découpe, et puis après vous avez juste à couper, à poser, terminé, c'est raté. Voilà. Donc ce petit truc 2 euros sur Wish, on va pas pleurer, on s'en plaint pas. Une autre chose, j'ai un pistolet à clous, une cloueuse pneumatique, on va dire, et les clous chez les grands magasins de bricolage, hein, Casso, le Leroy Merlin, le bricolage, ainsi de suite, vendent des clous, donc des clous, ils les vendent quand même excessivement cher. Celui-là, je l'ai payé 13 euros, faites par compris, il y en a 5000. 5000, ils font 3 cm et demi de longueur, donc il y a de la longueur. Et je veux dire, je les ai essayés dans le bois, y a rien à dire. C'est quand même de la bonne qualité, voilà. Donc 13 euros, pas compris, pas de problème. Une autre chose, c'est ça. Ça vous verrez, ce sont des lames de scie sauteuses. Donc par 6. On avait commandé plusieurs paquets forcément, donc il y a le bois, le métal. Dedans, il y a différentes tailles pour couper le bois, différentes tailles pour couper le métal, on va dire. Et donc ceux-là, je les ai pas payés cher, je les ai payés 5 euros pour compris les 6 lames. Bon, je les ai essayés, j'ai vu aucun souci. Certes, on parle toujours de bricoleur du dimanche, on ne parle toujours pas de professionnel. Hein, car le professionnel, il faut quand même des outils qui durent dans le temps. Là, peut-être que ça ne durera pas dans le temps, mais pour faire du bricolage le dimanche, pas de souci. Voilà. Donc 5 euros sur Wish pour compris. Là-dessus, non plus, j'ai pas eu de problème, nickel. Passons à la grosse bébête. Donc la grosse bébête, qu'est-ce que c'est que cette grosse bébête? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nettoyeur ultrason. Donc vous mettez de l'eau dedans. Par contre, c'est pareil, ce nettoyeur ultrason fonctionne avec des produits. Il y a des produits pour certains matériaux, genre aluminium, il vous faudra un produit, la ferraille, il vous faudra un autre produit, même la ferraille, il vous faudra un deuxième produit pour éviter que ça rerouille derrière. Et voilà, donc j'ai pensé que ça pouvait me servir. Donc j'ai acheté pas le plus petit, parce que le plus petit c'est vraiment le plus petit, hein. Là celui-là fait 3 litres. 3 litres, c'est tout petit quand même. Mais bon, on peut quand même nettoyer un carburateur dedans, il n'y a pas de souci. Après, ça dépend de la taille du carburateur. Mais bon, on reste toujours dans le scooter, la mobilette, voilà, les débroussailleuses, les tracteurs tondeuses, ça rentre encore. Le reste, c'est un peu plus gros. Mais bon, voilà, donc nettoyeur ultrason, j'ai payé 179 euros pour compter. Il y a un truc que j'ai fait, c'est que bon, quelques temps après, j'ai fait de l'électrolyse, donc pour essayer de mettre du cuivre sur des pièces. Et en fin de compte, l'électrolyse, elle marche aussi bien pour mettre de la matière sur des pièces que pour enlever de la merde de ces pièces. Il suffit juste de changer les polarités, voilà. Donc, j'ai pas trouvé que ce produit, j'en avais réellement besoin. Mais bon, à l'époque, j'avais envie, je l'ai acheté et maintenant je le revends. Voilà. Bon, mais sinon voilà, c'est ça nettoie. Un peu. Mais bon, ça nettoie. Voilà. 79 euros, un peu cher, mais bon, c'est un ultrason. Et en plus, ça fait du bruit. On va passer à d'autres produits. Les autres produits, c'est celui-ci. Celui-ci, c'est une petite sacoche qu'on peut aussi attacher à la ceinture. Ce petit produit là, il sert bien en soudure. Pour moi, la soudure, c'est en fin de compte un inclinomètre. Ça vous donne le degré d'inclinaison sur les pièces à souder. Donc
Le système, c'est pas compliqué, donc c'est aimanté. C'est aimanté. Le seul problème que je peux dire, c'est que c'est aimanté qu'en bas. Il manque d'aimant sur les côtés. C'est le problème qu'il y a. Sinon, vous le posez au sol, vous le réinitialisez à 0, et la partie à souder, par exemple à 90 degrés, vous l'aimantez dessus, vous l'inclinez jusqu'à 90 degrés, et après, vous pouvez le souder. Et après, vous recontrôlez, voir si ça fait bien 90 degrés. Le seul petit souci qu'il y a, c'est que c'est digital. Donc l'inclinaison est très rapide, ce qui veut dire que 90 pile, c'est pas possible. Mais par contre, 89,8, 90,2, vous voyez, trucs comme ça peut le faire. Je trouve quand même que c'est un produit quand même assez sympa. Je l'ai payé 10 euros, non 13 euros pardon. Je l'ai payé 13 euros, frais de port compris, et franchement c'est un bon produit. Et il fonctionne. C'est pas parce que ça vient de Chine que c'est de la merde. Voilà, et par contre, ça, c'est de la merde. Donc voilà, ça, c'est un télémètre. En fin de compte, ça mesure les distances. Ça mesure les distances, les volumes et les airs. Super. Sauf que le problème, c'est qu'il y a un écran digital, ici. Cet écran digital, il a qu'une ligne. Moi, j'ai déjà parlé avec des 3 lignes, et c'est franchement mieux. Parce que vous êtes obligé donc d'envoyer la sauce, longueur, je mémorise N1. Après, j'envoie une longueur, je mémorise N2. Après, j'envoie N3, je mémorise N3. Et puis ensuite, vous faites volume, et après, vous faites... Non, c'est nul à chier. Le mieux, c'est d'avoir un afficheur digital à 3 ou 4 lignes. Comme ça, vous prenez votre langue, vous appuyez longueur, clac, vous appuyez largeur, hauteur, vous demandez surface, l'air et tout, ça vous le met directement. Donc ça, franchement, 12 euros pour compris, c'est de la merde. Pour moi, c'est de la merde. Voilà. Donc la première vidéo sur le bricolage est terminée. Je vais faire une deuxième vidéo Wish sur loisir plutôt. Ça ne sert pas du tout à mon bricolage, c'est juste pour du loisir. Et ça, vous la découvrirez un petit peu plus tard. Mais dans les médias, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur donc, les ventes Wish sur internet avec les prix et ce que j'en pensais. Déjà, ce que j'en pense, c'est qu'il y a beaucoup de bons, il y a peu de mauvais. Il y a toujours une garantie aussi si vous ne recevez pas le produit ou s'il est détérioré, donc qui vous le rembourse. Vous pouvez recommander ou pas, c'est vous qui voyez. Sinon, le délai aussi est très long, 3 semaines, voire 4 semaines. C'est vrai que ça paraît très long, faut vraiment pas être pressé de l'avoir. Hein. Mais sinon, les prix sont quand même assez bas. Je vous dirais juste que je n'ai pas été payé par Wish pour faire cette vidéo. Par contre, s'ils veulent me contacter, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve bientôt pour la vidéo Wish sur les loisirs. N'oubliez pas à mettre les commentaires en dessous, de vous abonner en bas à gauche, à droite pour vous, et sans oublier de mettre la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos à sortir. Voilà. Sur ce, merci à tous, bye bye, et à la prochaine.